Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos consacrée à Power BI. Alors ce que nous allons faire, nous allons reprendre le cas Power Clinic mais de façon beaucoup plus détaillée. Nous allons voir toutes les étapes tranquillement pour pouvoir vous permettre aussi de découvrir l'outil Power BI. Donc ça sera très pédagogique. Alors, lorsque vous ouvrez votre fichier Power BI, au début, c'est vraiment très décevant. Pourquoi? Parce que vous avez cet écran, vous avez ce fichier avec aucune donnée, vous avez un panneau de commande, vous avez toute une série d'informations. Et au début, c'est très décevant. Je pense que moi, au début, lorsque j'ai ouvert le fichier, je me suis dit vraiment, je ne sais pas comment je vais pouvoir réaliser mes tableaux de bord dont je souhaite. Mais rassurez-vous, voilà un premier exemple de tableau de bord que nous avons conçu, c'est-à-dire le cas de Power Clinic. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fichier assez décevant que nous avions initialement, puisque nous avons toute une possibilité d'interaction avec les données que nous avons insérées. Nous allons voir un deuxième cas de fichier que nous pouvons avoir à partir de ce que j'appelle le fichier initial qui était très décevant. Alors, nous allons voir un second cas de fichier de tableau de bord établi, toujours à partir du fichier initial qu'on avait. Vous voyez déjà, par exemple, là, il y a plusieurs possibilités de feuilles. Et surtout, vous avez les mêmes possibilités d'interaction des données avec les données sources. Donc là, c'est le cas d'un tableau de bord que nous avons établi sur la base de fichiers Excel. Et vous voyez, par exemple, là, une animation assez intéressante. Donc, vous voyez qu'à partir d'un fichier très simple de Power BI, on peut obtenir un tableau de bord relativement complexe, relativement interactif. Alors, repartons à notre fichier initial, donc le fichier que vous aurez lorsque vous démarrez un projet de Power BI. Et regardons la structure de ce fichier, comment est-ce qu'il se présente. Alors là, vous avez le panneau je peux appeler ça le panneau de configuration, c'est-à-dire où vous aurez toutes les données, tous les graphiques que vous aurez à effectuer, toutes les analyses que vous aurez à effectuer. Mais le plus important d'abord, c'est le panneau ici de commande, le panneau de configuration où vous avez toutes les commandes. Et le premier élément assez important, bon, vous avez bien sûr le fichier ici qui vous permet d'ouvrir les différents fichiers pour lesquels vous voulez travailler. Donc, un fichier normal avec ouvrir. Et puis, si vous voulez faire un nouveau fichier. Et surtout, le panneau de configuration. Alors, le premier élément de ce panneau de configuration, vous avez ici cette partie Get Data. Alors, Get Data, c'est la commande qui va nous permettre de pouvoir nous connecter à notre source de données. Donc, et là, vous avez les différentes sources de données auxquelles Power BI va pouvoir se connecter. Donc, c'est, je pense, la première commande, disons, à connaître. Donc, vous avez Excel, vous avez SQL Server et ainsi de suite. Nous verrons plus loin comment nous connecter à toutes ces sources de données. Vous avez là ce panneau-là qui indique les différentes sources les plus récentes. Vous avez Interdata. Interdata permet d'entrer les données, donc on le verra plus loin. Mais le point assez important aussi ici, c'est Edit Query. Nous avons vu que Power BI se compose d'un outil de visualisation, c'est cet outil, et il y a un outil d'extraction de données. Alors, pour pouvoir accéder à l'extraction de données, il faut cliquer ici Edit Query. On verra plus loin comment ici se présente. Vous avez ici New Page, nouvelle page. Alors,
point important, c'est qu'au début, lorsqu'on ouvre le fichier Power BI, on pense qu'on peut se connecter, on peut avoir une seule page, mais vous avez vu dans les rapports que je vous avais présentés qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs pages et donc plusieurs types de rapports. D'accord? Donc là, ici, on peut cliquer. Soit on clique ici directement en ayant plusieurs pages, ou alors soit on peut cliquer ici en ayant plusieurs pages. Ensuite, là, vous avez la possibilité d'avoir des nouveaux outils de visualisation, mais c'est mieux de les cliquer ici directement et on les supprime comme ça. Là, vous avez un outil qui vous permet de pouvoir poser des questions, donc de pouvoir faire des requêtes uniquement en posant des questions. Vous avez ici un autre outil et là, vous avez par exemple images, d'accord, qui permet d'insérer aussi des images assez intéressantes. Là, vous avez Switch Theme, très intéressant aussi, on verra plus loin. Voilà, donc là, c'est la barre de commande. Donc, la barre de commande ici, la plus importante, vous avez ici un outil aussi de visualisation, on verra encore plus loin. L'outil ici de modélisation, par exemple, créer une nouvelle table, les paramètres, et vous avez enfin l'assistant Help ici qui vous permet de pouvoir poser des questions, par exemple, à Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est la barre de commande. Ici, vous avez l'outil de visualisation, donc qui permet de pouvoir faire toutes les analyses que l'on souhaite. Ici, normalement, il y a les champs des différentes tables, mais là, comme on n'a pas encore de données, ce champ-là est assez vide. Et enfin, donc là, c'est principalement l'outil ici de visualisation. Et là, vous avez normalement, lorsque ça sera rempli, mais on va voir avec d'autres fichiers, les différentes requêtes qu'il y aura avec les données. Et là, vous avez la possibilité d'avoir ici les différentes relations. Alors, avec un fichier rempli, on va voir ce que ça donne directement. Alors, donc, vous voyez que là, pour le fichier qui est rempli, donc ici, vous avez les différentes, les champs, les différentes tables. Ici, lorsque l'on clique ici, on a accès pratiquement un peu aux données des différentes tables. D'accord? Et enfin, troisième élément intéressant, surtout la structure des données qu'on a entrées. D'accord? Donc voilà une présentation assez sommaire de comment se présente l'outil Power BI lorsque vous démarrez, bien sûr, le projet. Donc, le plus important pour vous était de pouvoir savoir comment est-ce que directement cet outil-là se présente. Donc, vous voyez que je suis revenu encore à la table initiale. Alors, nous arrivons au terme de ce premier cours de Power BI, ce premier cours d'initiation de Power BI consacré à la présentation de l'outil de visualisation. Pour le prochain cours, nous allons voir comment importer les données dans Power BI. Je vous remercie. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Excel Finance.